Salut à tous, écoutez, aujourd'hui une petite vidéo toujours concernant mon T-Max, et la petite nouveauté, c'était pour vous dire que j'avais intégré les fameux caches BCD qu'on aperçoit ici, qui sont assez sympas. Franchement, c'est à la portée de tout le monde pour les poser, c'est pas très compliqué. Il suffit de bien prendre son temps. C'est assez simple, mais je trouve que vraiment ça termine le scout d'une façon assez sympa. C'est vrai que ça faisait un petit peu verru ces deux clignotants blancs. Alors effectivement, c'était très visible quand on mettait les warnings, mais voilà, c'est vrai que là c'est un petit peu moins vu de la part des automobilistes parce qu'il y a vraiment que deux fentes sur le côté, vous voyez, il y a que ces deux fentes là. Bon, c'est très sympa esthétiquement, mais c'est vrai qu'au niveau sécurité, c'est pas forcément très voyant quand on est juste derrière une voiture et qu'on veut par exemple doubler, etc., etc. Donc ça c'est pour l'avant. Et concernant l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué à monter, en sachant qu'il faut effectivement enlever cette plaque au dessus. Vous avez un joint d'étanchéité par rapport à la selle à enlever également. Et puis voilà, c'est pareil, ça s'incruste à l'intérieur pour faire un effet très très sympa. C'est vrai qu'allumer c'est très agréable. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc là on a les warnings et c'est vrai que je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez sympa en visu. Ensuite, j'ai l'intention de faire d'autres petites modifications au niveau de mon scout, c'est-à-dire de teinter moi-même la bulle avec un film que j'ai acheté, d'ailleurs je l'attends. Pourquoi? Parce que je trouve que ça finirait un petit peu le scout. Mais je voulais pas de bulle sport parce que je roule beaucoup sur l'autoroute et tout, et c'est vrai que sur l'autoroute avec la prise au vent, c'est pas très agréable. Donc puis je trouve que même quand il pleut, c'est plutôt mieux. Ça prend plus de surface, bien entendu. Donc voilà, je voudrais teinter la vitre. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, le résultat fini. Voilà, donc si vous avez des questions, toujours pareil, hein, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, c'est avec grand plaisir. On peut prendre le temps. Et puis je vous remontre encore une fois, voilà, l'avant, vous voyez, avec les warnings qui sont enclenchés. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, c'est très très limite, surtout quand il y a du beau temps comme ça. Et ça, on voit plus sur le côté, effectivement, vous voyez. Là, on voit plus que c'est apparent. Et ce qui est très sympa, c'est de souligner, voilà, ici, là, à l'intérieur, ça fait aussi une petite ouverture, c'est assez sympa la nuit. Donc voilà, et écoutez, n'hésitez pas les gars, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire, c'est toujours avec plaisir que ce soit constructif. Allez, à bientôt, ciao.